082 567 30 95, 082 567 30 95. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Paul Badianyama sur la mise en onde. John Chiboaboa coordonne et réalise cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous. Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir. Ekokipe kundi mama. Il était une fois NG, et puis plus rien. NG, à quoi donc veux-tu que je serve si je cesse d'être la moitié de toi? Personne n'envie mon sort. Misa ya mawa, oh maninga biye, oyanga mesi ya mawa, sango na munanga. Misa ya mawa, joba kali tonton fila, wenga mesi ya mawa, sango na mumanga, wili karose ya melanga. Azala kiawa, yamote mbutu ekota na mboka, tango banda etananki, ata ile mbote na nzelu wake. Azala kiawa, akomisaki bonheur misanga, tango bana etanaki, ata elembo te na nzelu wake. Oleki wapi, obombani wapi, yaka koboma, moto oyo pelisaki, yaka kobuka, bamuri ya boloko na ngai, na boyi nazala, mwana mawa na mboka bisengo. Moto atabatika ye, nalilita inji, le jour va memelaka ye, moi bouquet de fleurs. Au Capi. Vous écoutez Radio Capi, la fréquence de la paix. Nous parlons à présent des crises cardiaques lors des matchs de football. Un match à fort enjeu peut générer une forte dose d'adrénaline et peut soumettre le cœur à rude épreuve. Au stade ou devant la télévision, le football produit des émotions intenses, allant de l'euphorie collective aux larmes des déceptions. Les retournements des situations inattendues ou les buts dans les dernières minutes peuvent déclencher le stress intense chez les supporters, influençant ainsi le rythme cardiaque et la pression sanguine. On le voit souvent au stade ou devant la télé, sous le coup de l'émotion. Il y a des gens qui crient, qui engueulent les joueurs et qui les imitent même. Ils imitent les gestes des joueurs sur les terrains. Ils sautent, ils courent, ils s'embrassent et d'autres sont frustrés et peuvent subir des attaques cardiaques qui peuvent même les emporter. Alors, quelles mesures prendre lorsque vous gérez? Quelles mesures prendre ou quelles sont les mesures qui peuvent vous aider à gérer le stress et à vivre le match beaucoup plus sereinement? Quelles précautions prendre pour les personnes ayant des antécédents cardiaques? Quels sont les signaux d'alerte à ne pas négliger? Docteur Cody Dinganga, cardiologue, est avec nous aujourd'hui pour en parler. Docteur, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur Jody. Alors, pourquoi les matchs, surtout le football, comme actuellement la Coupe du Monde, ça suscite beaucoup d'émotions, tant d'émotions chez les supporters? Merci pour l'invitation à votre plateau pour pouvoir débattre de ce sujet tant important, les crises cardiaques durant les matchs de football. C'est un sujet très intéressant qui touche non pas seulement les acteurs qui sont sur la pelouse, mais aussi les fans, les supporters qui sont en train de suivre... qui sont dans les gradins là-bas. Exactement, ou devant la télévision. Les gradins ou devant les écrans télé en train de suivre le match. Donc c'est un sujet qui revêt son importance et c'est important de pouvoir prendre certaines précautions pour ne pas tomber dans des situations de drame.
Alors, il semble que, est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont exposés, c'est beaucoup plus les gens qui ont des antécédents, des problèmes de cœur? Je dirais qu'il y a des gens qui sont exposés, la majorité des personnes qui sont exposées à pouvoir développer des problèmes de santé cardiovasculaire durant ces moments d'émotion intense ont déjà des problèmes cardiovasculaires qui sont sous-jacents. Donc il y a des gens qui ont des antécédents, entre autres, de problèmes liés par exemple à l'hypertension artérielle, une élévation de la pression artérielle. Il y a des gens qui sont déjà des sujets diabétiques qui peuvent être exposés justement à ces fortes émotions durant les matchs de football qui peut déclencher un problème lié à la santé cardiovasculaire. Il y a d'autres personnes qui ont déjà d'autres antécédents comme par exemple un accident vasculaire cérébral. Il a un antécédent assez particulier, ou d'autres qui ont des antécédents des maladies coronariennes, un infarctus de myocarde. C'est une pathologie où un vaisseau ou plusieurs vaisseaux du cœur se retrouvent bouchés. C'est déjà un antécédent majeur, important, cardiovasculaire, et qui suscite certaines précautions ou certaines dispositions pour pouvoir suivre certains matchs de football afin d'éviter que le drame ne puisse arriver. Mais disons, un sujet qui a déjà des antécédents et qui est soumis à des fortes émotions court des dangers. Le danger, il est imminent. Donc, ça, c'est un message que je lance aux auditeurs, de pouvoir faire très attention pour les personnes qui ont déjà un soubassement de problèmes cardiovasculaires et qui se retrouvent justement exposés à ces fortes émotions. Donc, beaucoup de prudence, suivre les matchs, oui. C'est important parce qu'on a besoin de pouvoir se divertir. C'est des moments de divertissement. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le football, c'est un moment de joie. Oui. Donc, un moment d'intense émotion. Mais bon, pas seulement des joies, hein, oui. On peut se réjouir, tout comme c'est un moment de tristesse. Oui, je comprends la double face, oui. Mais je pense que ça requiert un certain nombre de précautions, notamment pour les personnes qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires. Ça, c'est très important. Donc, éviter des fortes émotions, c'est vrai, on est contraint, mais le conseil que je vais prodiguer, c'est d'éviter d'être vraiment exposé à ces émotions. C'est vrai, on peut suivre le match de football, que ce soit sur les gradins, que ce soit à la maison devant son téléviseur, mais savoir comment gérer justement ces émotions, parce qu'elles peuvent être intenses au moment où, par exemple, les joueurs sont en train de marquer un but, ou on est en train de célébrer une victoire de l'équipe. C'est tout le monde qui éclate de joie, c'est tout le monde qui se lève pour pousser des cris, pousser des cris, éclater de joie, va entraîner courir, exactement. On perd le contrôle de la situation. Tout à fait. Et l'organisme, justement, a aussi ses moyens physiologiques d'adaptation, justement, par rapport à ces situations de fortes émotions. Et entre autres, il y aura mise en branle de certaines protéines que nous appelons des hormones, entre autres la noradrénaline, l'adrénaline, oui, qui va être sécrétée en quantité suffisante dans l'organisme et qui va justement entraîner une élévation de la pression artérielle et par voie de conséquence une accélération de battement du cœur. Et donc pour quelqu'un qui a déjà un antécédent d'une élévation de la pression artérielle, va se retrouver dans une situation où les chiffres tensionnels vont augmenter de manière très brutale, très drastique, lesquels pourraient emmener par exemple à un accident vasculaire cérébral dit hémorragique, un AVC hémorragique. Quelqu'un d'autre, en criant, en se mettant en situation de joie intense, peut susciter une accélération rapide de battement de son cœur. Pour celui qui a par exemple un antécédent majeur d'infarctus de myocarde, peut se retrouver en train de faire une nouvelle crise cardiaque. C'est important parce qu'il faut faire le distinguo entre crise cardiaque et arrêt cardiaque. Oui. Donc, quelqu'un d'autre peut faire une crise cardiaque qui peut l'emmener à un arrêt cardio-respiratoire, au décès de la personne. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de mort subite comme ça? Il y a eu des cas de mort subite, non seulement pour les athlètes qui sont en condition sur le terrain, avec la forte chaleur, avec l'endurance qu'ils ont sur le terrain, la pression du public, la charge mentale qu'ils ont, oui, ça peut les pousser à pouvoir développer une crise cardiaque ou à pouvoir développer un arrêt cardiaque. Donc c'est des situations malheureusement dramatiques qui peuvent survenir tout au long d'un match de football. On va accueillir Pati Maïmba depuis Bandundouville. Pati, bonjour. Bonjour, cher Daniel, et bonjour à notre invité.
Bonjour. Et vous tous là au studio. Oui, vraiment, je suis attiré de la thématique. Donc, moi, ma question que je voulais demander en bleu, je ne sais pas qui pourra me répondre, si c'est l'invité ou c'est vous, ou peut-être l'autre auditeur. L'onction qu'il y a devant la télé ou au stade quand il y a match, cette onction-là, donc, ce qui motive les gens. Parce que moi, j'ai déjà assisté à un mort, un membre de famille, quelqu'un de plus proche. Il y avait match, il a crié, après là, il est tombé, il est mort. Oh là là. Cette onction-là, d'où est-ce qu'elle provient? Donc, c'est une question que je pose à quiconque. Vous parlez de l'onction ou de l'excitation qu'il y a en ce moment-là, l'euphorie, de l'effervescence. Oui, oui. Vous appellerez excitation, mais moi, je trouve que c'est une onction. Moi, je trouve que c'est une onction parce que c'est la même réaction que je vois dans des églises. Hein. Vous voyez quelqu'un, quand on prêche puissamment, il est sous une grande onction. Mais je vois aussi devant la télé, quelqu'un devant une onction pareille. Il tombe et il est mort. C'est quoi? Est-ce que Dieu, c'est lui-même ou ce sont les démons? Donc, c'est lui qui est prêt à me répondre. D'accord, merci beaucoup pour la question. Docteur Cody, vous avez merci la pour la parole, Monsieur Jody. Je vais répondre à notre auditeur qui a posé une question pertinente. Je dirais que c'est une situation de stress. Le stress, il peut être environnemental. Surtout dans un milieu où un match de football est en train de se jouer, c'est une situation qui est là. Et donc, l'organisme de n'importe quel humain réagit face à une situation. En étant supporter d'une équipe de football, nous sommes enclins de suivre exactement minute par minute, seconde par seconde, comment les choses se passent sur la pelouse. Oui. Et de ce fait, ça emmène une certaine captivation de la personne qui se projette parfois même sur la pelouse. Pourtant, la personne est il y a des sur gens qui imitent même le jeu. Exactement, les mouvements d'un joueur. C'est comme s'il avait la balle à ses pieds. Exactement. Et certaines personnes, vous allez les voir chez eux, à domicile, en train de suivre devant leurs écrans de télé ce match de football qui imite exactement ce qui se passe sur le terrain, comme si c'est eux qui étaient sur le terrain. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je pense que c'est un emballement tout à fait normal que n'importe quelle personne peut avoir dans un milieu de supporters, un milieu de fans par rapport à une équipe de football qui est en train de jouer un match et qui peut emmener certaines réactions dans l'organisme. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas du domaine du spirituel. Docteur, actuellement, la tendance, les gens préfèrent aller regarder dans les bars, les boîtes de nuit, il y a des écrans. Les gens se retrouvent devant une bouteille de bière avec de l'alcool. Alors, il y a toutes ces choses. Je dirais même que dans les gradins, les supporters viennent avec l'alcool. Il y en a qui viennent avec de l'alcool. Ils ont des petites canettes d'alcool qu'ils ont. Et donc, tout ça, c'est un cocktail explosif. Vous voyez quelqu'un qui vient, qui est en train de supporter une équipe, qui est en train de prendre de l'alcool, qui est dans une atmosphère de chaleur, forte chaleur, parce que voilà, c'est un grand public qui est dans les gradins. Il y a des chants. Et voilà, il y a des chants, c'est tout le stress, cet emballement, ça crée une espèce de cocktail explosif qui peut déclencher des réactions parfois foudroyantes dans l'organisme d'un être humain. Et donc, ce n'est pas du domaine du surnaturel, ce n'est pas du domaine du spirituel. Il ne s'agit pas d'une onction, comme il est dit. Il ne s'agit pas d'une onction, comme vous le dites, mais bien entendu, d'une situation clairement physiologique, parce que l'organisme humain s'adapte. Donc, il y a des situations devant lesquelles le corps humain est obligé de pouvoir s'adapter. Et cette réaction, elle peut être dramatique pour une personne qui se retrouve justement dans cet environnement de football. Je pense pouvoir vous avoir répondu. Voilà, et il a donné même l'exemple d'une connaissance à lui qui était tombée après avoir crié et c'était fini. Voilà, donc c'est pour dire déjà que les gens qui sont connus porteurs d'un problème de santé cardiovasculaire, il faudrait qu'ils prennent des dispositions, qu'ils prennent des précautions lorsqu'ils se retrouvent sur un terrain de football, lorsqu'ils se retrouvent par exemple dans les gradins, lorsqu'ils se retrouvent chez eux, en dehors de la maison, dans un espace ouvert, en train de suivre un match avec d'autres collègues, de prendre des précautions, de savoir gérer leurs émotions. C'est très important. Quelles sont ces précautions à prendre, docteur? Alors, ces précautions à prendre, je dirais d'emblée qu'il faut beaucoup de travail introspectif
pour la personne qui a déjà des antécédents cardiovasculaires non négligeables. Quelqu'un qui est hypertendu, quelqu'un qui est diabétique, quelqu'un qui a un antécédent d'un infarctus de myocarde, quelqu'un qui a eu à faire un accident vasculaire cérébral, en sigle, on dit AVC, oui. Il devrait absolument se retenir pour pouvoir se retrouver dans un tel milieu. Déjà, il faut bien l'environnement, gérer ses émotions. Il faut bien gérer ses émotions. C'est très important d'éviter déjà de pouvoir se retrouver dans cet environnement. Oui. Donc, s'il faut faire le déplacement vers un terrain de football, vers un stade, il faut éviter. En tout cas, je demande aux auditeurs l'abstinence par rapport à cette situation. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir... Il y a certains même qui disent « Ah, voilà. Et ça, c'est une très bonne attitude de ceux qui ont compris qu'ils peuvent réagir négativement face à cette situation qui parfois devient incontrôlable. C'est important que nous puissions mettre un accent particulier parce que c'est une situation parfois incontrôlable, un cocktail explosif. Et pour pouvoir éviter de pouvoir se retrouver dans cet environnement qui va enclencher... ou engendrer un certain nombre de mécanismes physiologiques non contrôlables, autant s'abstenir d'aller, par exemple, dans un stade pour suivre un match de football. Autant s'abstenir de se retrouver dans un milieu où il y a un écran géant, on voudrait regarder un match de football. Oui. Même à la maison, attention, abstinence, gérer ses émotions, même quand il y a un but, même quand il n'y a pas un but, savoir se contrôler, ne pas trop crier. Je vais insister par rapport au cri. Attention, attention, attention. Un drame peut se produire. Lorsque quelqu'un se met à crier à tue-tête, fortement, à tue-tête, ça peut emmener à un arrêt cardiaque. Ça peut emmener quelqu'un au décès. Attention, j'insiste là-dessus. Bien, comment prévenir les crises cardiaques lors des matchs de football? Dr Cody Dinganga, cardiologue, est notre invité aujourd'hui. Composez le 082 567 30 95. 082 567 30 95 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Bon, il n'y a pas que les fans qui sont exposés, même les joueurs. Par exemple, il y a le cas de ce joueur camerounais qui était décédé sur Marc-Vivian Fauré. Oui. Et on peut dire qu'il avait fait aussi c'était une attaque cardiaque. Oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi il était sous pression, sous stress? Voilà, je pense qu'il y a un ensemble d'éléments. Tout à fait. Imaginez un athlète qui est vraiment en plein exercice, qui est en plein match de football, avec la fatigue, la pression, la chaleur, l'émotion intense. Toutes ces choses constituent un cocktail qui peut emmener le joueur ou l'athlète qui est sur le terrain de football de pouvoir faire un arrêt cardiaque. Donc, c'est vraiment des situations à prendre très au sérieux et je pense qu'il est important de pouvoir prévenir plutôt que guérir. Parce que quand une situation ou un drame arrive sur le terrain, sur la pelouse, et là, on met en branle des mécanismes de réaction rapide. Donc, il faut agir le plus rapidement possible. Oui. Lorsqu'un arrêt cardiaque survient, les minutes comptent. Chaque minute compte. Il faut agir rapidement pour pouvoir sauver la vie de la personne. Est-ce que une déception intense après une défaite aussi peut entraîner un problème cardiaque? Ça peut entraîner parce que ça rentre dans, si vous voulez, dans cette corbeille d'émotions. Parce que l'émotion, elle peut être négative tout comme elle peut être positive. Oui. Donc, admettons quelqu'un qui se retrouve en train de supporter une équipe qui perd, quelqu'un peut réagir. Et donc, la manière de pouvoir encaisser cette défaite dépend d'une personne à une autre. Quelqu'un d'autre peut faire un malaise qui peut l'emmener à une perte de connaissance. Quelqu'un d'autre peut faire un malaise qui l'emmène à une chute de la pression artérielle. Quelqu'un d'autre peut faire un malaise qui l'emmène à une augmentation de la pression artérielle. Et un autre qui peut faire un malaise qui l'emmène à une crise cardiaque, emmenant vers un arrêt cardio-respiratoire et donc le décès de la personne, la mort de la personne. Bien, voilà, les sujets intéressants. Alors, une autre question est de savoir quels sont les signes d'alerte. Lorsque, par exemple, on est au niveau des gradins, les supporters, et alors il y a un supporter qui a subi une attaque. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter qu'il y a un problème ici? Il y a plusieurs signes et symptômes qui peuvent nous alerter par rapport à un problème cardiovasculaire. Que ce soit qu'on est dans le gradin ou que le joueur est sur la pelouse,
il peut y avoir une douleur dans la poitrine. Une forte douleur dans la poitrine au moment de l'émotion est un signe d'alerte. Par exemple, de l'essoufflement. Quelqu'un qui vient, qui arrive, qui se met voilà, sur un siège dans le gradin et qui n'est pas essoufflé, quelque temps après que, voilà, minute après minute, les équipes sont en train de s'affronter, et ça suscite, par exemple, un essoufflement ou un étouffement qui vient de manière brusque. C'est un élément. Ou des accès de palpitation, ou que le cœur se met à pouvoir battre à la chamade. Et ça, ce sont des éléments qui peuvent nous dire que, attention, il y a un problème de santé cardiovasculaire. Attention, soit que quelqu'un perd connaissance. Donc, il faut agir rapidement. Donc, c'est important. Ici, j'aimerais insister sur l'aspect prévention. C'est très important. Car en médecine, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est important de pouvoir insister sur la prévention cardiovasculaire. Le dépistage des joueurs, les dépistages des athlètes en pré-compétition, c'est très important. Ça évite la survenue de problèmes, ça évite certaines surprises, entre autres certains drames que nous connaissons sur certains milieux de football. Oui, on voit généralement lorsqu'une personne perd connaissance et tombe, on l'entoure et on dit Yakanamai, ou soit on va essayer de lui donner un peu de l'air, quoi, là. Mais quels sont les bons gestes à réagir, à poser à ce moment-là? Je vais répondre sur deux volets. Le premier volet, admettons que ce soit un athlète, un joueur qui est sur la pelouse, qui fait une perte de connaissance, un malaise, qui tombe. Et je pense que le premier réflexe, c'est d'abord de pouvoir arrêter la partie. Il faut que le match s'arrête. Rapidement, il faut appeler les secours. Il y a une équipe du SAMU, du service d'aide médicale urgente, qui est juste à côté, qui doit rapidement arriver sur la pelouse avec un brancard, avec des urgentistes, des médecins, un cardiologue si possible, des médecins du sport, qui doivent arriver rapidement pour voir déjà si la personne respire, si son cœur bat, le mettre en position de sécurité. Le plus important, ce n'est pas de pouvoir entourer la personne. Le plus important, c'est de pouvoir s'assurer de la liberté des voies respiratoires de cette personne, de s'assurer que son cœur bat de manière efficace. Parce que certaines pertes de connaissance peuvent emmener un arrêt cardiaque, lequel arrêt cardiaque peut emmener l'intervention d'un défibrillateur. Le défibrillateur, c'est un équipement spécial, un appareil qu'on utilise pour pouvoir délivrer une énergie spéciale pour pouvoir stimuler le cœur pour qu'il se remette en marche. Et donc, ce sont des éléments importants que nous devons avoir dans nos terrains. C'est important, lorsqu'une partie est organisée, les organisateurs de cette partie doivent s'assurer de pouvoir avoir un projet des urgences au cas où le drame arrive, qui est une ambulance médicalisée à côté, qui est au moins un défibrillateur qui peut servir au cas où il y a un problème grave. Et ça, c'est très important à pouvoir soulever. Deuxième volet, M. Jody, c'est le volet d'un supporter, d'un fan qui se retrouve dans le gradin, qui fait un malaise. Très souvent, dans la foule, dans la masse, les gens ont tendance à pouvoir entourer cette personne. Voilà. On entoure la personne. Entourer cette personne qui fait un malaise, c'est étouffer davantage cette personne. C'est l'étouffer davantage. Le plus important, ce n'est pas celui-là. Rapidement, il faut se rassurer si la personne a des vêtements qui serrent. Desserrer les vêtements, enlever les chaussures, s'il a une ceinture, l'enlever et mettre la personne en position latérale de sécurité. En médecine, ça veut dire quoi? Mettre simplement la personne en position latérale gauche. Et il faut se rassurer rapidement si la personne respire. Regardez le mouvement de son thorax, s'il y a ce mouvement d'ampliation. Regardez si son pouls est perçu au niveau du poignet. Essayez d'appuyer dessus pour pouvoir percevoir les battements de son cœur au travers de cette pulsation. Et donc, ce sont des éléments importants qui nous permettent de savoir si la personne vit ou si la personne est décédée. Le temps que les urgences puissent arriver rapidement pour pouvoir prendre en charge cette personne. On va accueillir Arthur Kabamba depuis Kinshasa et Blaise Saïdi de Kisangani. Arthur, bonjour. Bonjour, M. Jody. Bonjour aussi à l'invité. Bonjour. On vous écoute. Moi, je me pose des questions et puis je m'étonne.
Pourquoi piquer une crise? Pourquoi crier? Vous n'êtes pas ni un président d'une équipe, ni un entraîneur, ni le joueur qui joue au terrain, ni celui qui est à la réserve. Mais pourquoi piquer une crise? Ce sont des fans, les supporters. Mais malgré ça, vous aussi, vous êtes fan, monsieur Jeudi. L'invité aussi, les fans. Moi aussi, je suis fan. Nous tous, on était derrière les léopards. Moi, je dormais, je me suis dormi à 22h. C'est quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Non, réveille-toi, il y a le match à 3h du matin. À 3h du matin, je me suis réveillé, j'ai regardé calmement. Et la Colombie a marqué son but. Bon, c'est fini. Pourquoi je vais piquer une crise pour laisser ma famille, mes enfants, perdre ma vie, tandis que les joueurs gagnent leurs millions de dollars, l'entraîneur gagne aussi ses millions de dollars. Pourquoi piquer une crise? Il faut avoir une maîtrise de soi. C'est pourquoi l'auditeur de Bandundoa dit c'est une onction. Moi, je peux appeler c'est la possession. C'est pas normal. Vous appelez ça c'est la possession. C'est la possession. C'est pas normal. Vous avez votre vie. Le joueur a sa vie. L'entraîneur gagne ses millions de dollars. Mais pourquoi vous allez se sacrifier pour une équipe? C'est le plaisir, c'est léger. Les joueurs eux-mêmes sortent dans le terrain, ils sont à l'aise, ils disent bon, et ya Kanango, et Makambo, et Kakanango, à la prochaine occasion, Tokobombisa, ça fait 52 ans que les léopards jouent toujours au foot. Mais vous allez partir, hein, ça fait 52 ans maintenant. Mais bien. Pourquoi piquer une crise? Voilà, pourquoi piquer une crise? Merci Arthur. On va accueillir Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Bonjour, cher Jody. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, monsieur Saïdi Atoubou? Oui, vraiment, au regard de cette thématique, ça fait partie d'actualité, étant donné que mon prédécesseur venait même d'évoquer la situation des matchs qu'on a vécu la nuit. Ça dépend de la passion qu'on a au niveau du football. Donc, cher Jody, au regard de cette situation, je dois aussi compléter à cette thématique qui assez concerne non seulement le football, il y a également lorsqu'on vous annonce le décès d'un ami, d'un être cher, à la famille, amis et connaissances, ainsi de suite. C'est-à-dire il aurait fallu toujours avoir une gestion. Donc, comment peut-on gérer cette situation? Il y a aussi les problèmes lorsqu'on parle toujours de l'émotion. Aujourd'hui, les finalistes sont à quelques jours de terminer les examens d'État. Demain, ils doivent terminer. Donc, dans une semaine, il y aura déjà publication. Et là, je proposerai déjà à l'équipe des magazines Okapi Service de suggérer déjà une thématique assez concerne la gestion des publications de l'examen d'État pour les finalistes. Donc, toutefois, je reviens maintenant au football. Il y a des sélectionneurs qui ne gèrent pas leurs émotions, mais je dois aussi faire référence ici à un sélectionneur africain, Chiata, de l'Égypte. Donc, l'Égypte a célébré, l'Égypte a gagné la Coupe d'Afrique 3 fois successives. Donc, c'était difficile de voir ces papas-là, Chiata, célébrer la victoire de l'Égypte. Voilà, je dois aller tout de suite à quelques questions. La première question, comment gérer ses émotions pendant les rencontres à fort enjeu? Je parle comme celle d'hier, comme celle de la nuit ici, la RDC contre Colombie. La deuxième question, quelles précautions les personnes cardiaques doivent-elles prendre avant de suivre les matchs? La troisième question, les stress liés au sport peuvent-ils réellement provoquer une crise cardiaque? Et pour chuter,
quel rôle la sensibilisation peut-elle jouer dans la prévention des accidents cardiovasculaires pendant les événements sportifs? Je me limite à ce niveau-là pour laisser placer à d'autres personnes, cher Jody. Merci. D'accord, merci. Docteur Cody, vous avez la parole. Merci pour la parole. Et il faudrait que tu me fasses la synthèse de toutes les questions parce que je n'ai pas de quoi pouvoir noter. Déjà, il y a Arthur qui dit, mais pourquoi Piqué une crise cardiaque? Il a regardé le match et puis bon, d'après lui, c'est une possession. Comment une personne peut arriver à développer des problèmes cardiaques? Tout simplement en regardant un match de football. Et je pense qu'il faut comprendre une chose, qu'il y a des personnes qui sont émotives face à certaines situations. Donc, il ne faudrait pas mettre une connotation spirituelle de ce problème de forte émotion, de ce problème de vive émotion, parce que finalement, c'est des fortes sensations que les gens ont et l'organisme réagit par rapport à ça. Et donc, ça, c'est une situation tout à fait normale pour n'importe quel organisme d'un être humain de pouvoir réagir face à cette situation. Il y a des gens qui sont trop émotifs et donc de ce fait, il faut beaucoup de précautions pour pouvoir suivre justement ce match de football où le cœur est mis à rude épreuve. Mais il y a des gens qui sont modérément émotifs, qui peuvent gérer leurs émotions, suivre le match sans pour autant se laisser emballer par ces émotions vives. Et donc là, ça dépend d'une personne à une autre. Mais notre message sur ce plateau, c'est de demander aux gens de pouvoir savoir gérer leurs émotions. C'est important pour des gens qui ont des problèmes déjà cardiovasculaires ou qui ont des maladies silencieuses, de pouvoir s'abstenir justement, de pouvoir se retrouver dans cet environnement qui peut enclencher un problème assez dramatique. Et Blaise, depuis Kisangani, lui, nous dit que ça dépend de la passion. Donc, tout dépend de la passion que la personne a par rapport au football ou par rapport à son équipe qu'il supporte. Oui, tout à fait. C'est important de pouvoir le dire parce que ce soit le football, que ce soit un autre domaine de sport, que ce soit le basket, que ce soit le handball, que ce soit même certaines situations où on annonce par exemple le décès à quelqu'un ou une situation où on annonce par exemple une réussite à quelqu'un, ça peut enclencher, susciter des problèmes de vive émotion. Oui. Donc, que chacun de nous sache pouvoir prendre des précautions utile afin de pouvoir préserver son état de santé. C'est très important. Alors, il a parlé aussi de la publication des résultats des examens d'État. De l'examen d'État, c'est un moment où il y a aussi de fortes émotions. On voit les enfants crier dans tous les sens, se mettre à courir, à danser, et voilà, et à célébrer, quoi. C'est des situations qu'on ne peut pas justement généraliser à tout l'ensemble, par exemple des élèves qui sont en train d'attendre les résultats des examens d'État. Donc, il y en aura qui auront ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Donc, au-delà de la publication de résultats, certains élèves vont se contenir, vont contenir même leur joie, mais d'autres ne pourront pas contenir leur joie. Donc, ils vont chercher à exprimer de manière beaucoup plus intense leur joie, et puis ça peut se solder soit en cris, ça peut se solder sur le fait de pouvoir courir. Quelqu'un d'autre peut faire une perte de connaissance suite à une émotion vive. Donc cela dépend d'une personne à une autre. C'est des situations qu'on ne peut pas généraliser. Mais nous, en tant qu'experts de santé cardiovasculaire, nous sommes là justement pour pouvoir faire la lumière. Le conseil que nous donnons, c'est parce qu'il y a eu des situations, des gens qui étaient exposés justement à ces fortes émotions, qui ont développé des problèmes cardiovasculaires assez graves qui les ont conduits au décès. C'est pour cela d'ailleurs que nous insistons par rapport à la prévention. Donc, que les gens soient armés, outillés d'une certaine maîtrise de soi lors de cette gestion des situations émotionnelles. Bien, on va accueillir un autre auditeur, c'est Kitungu depuis le Tanganyika. Kitungu, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi. Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allô? Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu? La liaison n'est pas très bonne. Peut-être en vous déplaçant, ça peut aider à améliorer la situation. Améliorer la qualité de la liaison. C'est juste demander
dans les bras. Oui, monsieur Regarde, Kitungu. hein. Oui, Ah. oui. Oui, vous dites? Allô? Poser la question concernant. Oui, le réseau n'est pas bon, on ne vous capte pas très bien, monsieur Kitungu. C'est possible de bouger un tout petit peu, peut-être que ça peut aider la situation peut s'améliorer. Nous parlons de la prévention des crises cardiaques lors des matchs de football. Il y a une tempête d'émotions. On peut s'éclater de joie, tout comme la tristesse, la frustration, la colère. Donc, vous pouvez passer d'une émotion à une autre à la minute et cela peut avoir un coût. Sur des répercussions au niveau du cœur, et notre invité nous dit aujourd'hui quelles sont les précautions à prendre. Mais il y a des gens peut-être qui ont des problèmes cardiaques mais qui ne les savent jamais parce qu'ils n'ont jamais consulté, et ça peut arriver du coup comme ça, et puis voilà, et ils sont partis. Qu'est-ce qu'il faut faire, docteur, pour ces gens de cas? Je pense que pour ce genre de cas, le message à apporter à nos auditeurs, c'est d'adopter une culture de check-up. Il n'y a personne qui, au préalable, connaît son état de santé cardiovasculaire. Donc, pour celui qui a l'habitude de pouvoir aller à l'hôpital auprès d'un médecin pour se faire consulter, c'est déjà bien, parce qu'il y a des examens basiques qui peuvent être demandés, entre autres un examen basique que nous appelons électrocardiogramme, en sigle ECG. C'est un examen qui consiste à pouvoir enregistrer l'activité électrique du cœur. Certes, il peut nous orienter vers certaines anomalies, rien qu'en captant l'activité électrique du cœur, mais ce n'est pas suffisant. Donc, le médecin, à son appréciation, pourrait être appelé à pouvoir demander d'autres examens complémentaires, entre autres une échographie cardiaque ou un moniteur enregistrant l'activité électrique du cœur sur 24 heures, que nous appelons un Holter ECG, ou carrément un enregistreur de la tension de 24 heures, que nous appelons la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Donc, ici, j'aimerais insister par rapport à l'appropriation de la culture du check-up. Le check-up médical, c'est très important. Très important, même pour celui qui a besoin de pouvoir aller en salle de sport, c'est lui qui a besoin de faire de jogging. On ne se réveille pas du jour au lendemain, on se dit, moi je vais en salle de gym, je veux faire des exercices de grande endurance, je fais de la muscu. Mais qui vous dit que votre cœur va supporter tous ces exercices physiques? J'aimerais mettre un accent particulier ici en disant que l'exercice physique est bénéfique pour le corps de quelqu'un et pour le cœur de quelqu'un. Très important. C'est comme le football. Puisque nous parlons de football, je ne suis pas en train ici de dire que le football tue. Attention. D'ailleurs, j'ai eu une question tout à l'heure. Les arbitres aussi subissent des fortes pressions. Tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent aussi développer des problèmes cardiaques? Ils peuvent développer les problèmes liés à la santé cardiovasculaire. De la même manière que les athlètes seront évalués en pré-compétition, les arbitres, de même, seront évalués en pré-compétition pour rechercher des signes d'alerte s'il y a des anomalies qui vont nécessiter une certaine prise en charge, une certaine orientation auprès d'un cardiologue, un médecin spécialisé dans la prise en charge des maladies liées au cœur et au vaisseau sanguin. Et donc, c'est des aspects non négligeables. Donc, j'insiste là-dessus par rapport à la culture du check-up. Savoir aller consulter, voir le cardiologue. Combien de fois par an, par exemple? Pour celui qui n'a pas de problème, il peut aller une fois voir le cardiologue, une fois l'an, voir le cardiologue, une fois tous les 3 ans. C'est juste dans la culture du check-up. Pourquoi je le dis, c'est important parce que quelqu'un qui a par exemple un taux de cholestérol élevé dans l'organisme, ça ne se manifeste pas par un signe ou un symptôme forcément. Souvent, c'est des choses qui évoluent à bas bruit. Oui. Et donc, ça vraiment évolue de manière sournoise, insidieuse. On ne se rend pas compte, quoi. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est lors de la consultation que le médecin va demander des examens laboratoires, entre autres une prise de sang, pour pouvoir justement faire le dosage d'un bilan de cholestérol. Et c'est ça qui va nous montrer s'il y a des éléments d'alerte et puis prodiguer de conseils. Ici, j'aimerais dire aux gens de briser la glace, de faire tomber le masque, savoir consulter le cardiologue, c'est important. Un instant, docteur, on va accueillir Bienvenue depuis la ville de Bunia. Bienvenue, bonjour. Bonjour Jody, bonjour à toute l'équipe de Okapi Service et à l'invité. Moi, c'est Bonjour. Bienvenue qui est de Bunia.
Oui. Je voulais dire à notre invité, quel conseil lui il peut donner aux parieurs? Même les paris foot aussi, ça donne beaucoup de problèmes cardiaques. Hein. J'ai beaucoup aimé les thèmes d'aujourd'hui. Maintenant, il y a des parieurs là qui sont chaque fois quelqu'un qui veut parier, il s'attend à gagner 1 million de francs, 10 millions, mais le matin quand il consulte les résultats et tout, qu'il a 0, d'autres sont déjà endettés. Quel conseil il peut prodiguer aux parieurs, étant donné que ça devient un peu en vogue dans notre pays? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parieurs? Il semble qu'il y a aussi beaucoup d'émotions là-bas. Ah oui, tout à fait. Je pense que toutes les disciplines sportives enclenchent justement une mise en branle des émotions fortes qui peuvent atteindre le cœur de quelqu'un. Et donc, moi ici, le conseil que j'aimerais prodiguer, c'est la maîtrise de soi. C'est très important. Quelle que soit la discipline sportive, quel que soit le fait que les gens sont parieurs dans le pari foot, ils sont exposés à des fortes émotions. Et au préalable, si c'est des gens qui ont déjà des problèmes liés à la santé cardiovasculaire, ça va encore multiplier le problème par 2, par 3. Donc, beaucoup de prudence et beaucoup de prévention. J'insiste, j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à la culture du check-up. Il faut s'approcher du médecin. Il faut consulter. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des gens qui s'ignorent malades. Les gens s'ignorent malades. Les gens s'ignorent avoir des problèmes liés à la santé cardiovasculaire. Et j'ai envie de dire sur ce plateau que la santé cardiovasculaire est un problème qui nous concerne tous. Enfants, jeunes, vieux, sujets de 3e âge. Tous nous sommes concernés par la santé cardiovasculaire. Et c'est important pour nous d'avoir cette culture de check-up. Consulter pour avoir des conseils auprès d'un expert en santé cardiovasculaire pour savoir comment mener sa vie, pour savoir comment adopter les habitudes d'hygiène de vie que nous qualifions de saines. Comment prévenir les crises cardiaques lors des matchs de football? 082 567 30 95, 082 567 30 95, appelez à ce numéro pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Alors je me demande, au stade, comme il y a des tempêtes d'émotions, docteur, est-ce qu'il faut qu'il y ait des cardiologues présents dans les gradins? Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une intervention rapide en cas de problème? Et je pense que ça relève de toute une organisation du staff médical. Le staff médical ne se limite pas forcément à pouvoir surveiller les athlètes qui sont sur le terrain. Mais il y a aussi tout autour des secouristes. Il y a des paramédicaux, des gens qui sont là pour pouvoir aider. Donc le staff médical, il est bien étoffé. Donc, il y a des médecins spécialistes, des urgentistes, il y a des réanimateurs qui peuvent être là sur le terrain, les cardiologues qui peuvent être là sur le terrain, mais aussi des secouristes, des infirmiers. On a des agents, par exemple, de la Croix-Rouge, de la CICR, qui aident parce qu'il peut y avoir des débordements. Un débordement peut emmener un mouvement de foule, mais comprenez qu'un mouvement de foule peut engendrer d'autres problèmes. Oui. Et donc, c'est important qu'il y ait plusieurs professionnels de santé dans un stade pour pouvoir encadrer une compétition. Je pense que Dr Cody parle bien lingala. Donc, bien sûr, dans un mois à Kinshasa. Moi, Nakini, docteur. Nalobaka lingala. Tozolo lelo makambo etali la crise cardiaque makambo motema surtout quand on va voir la match soit nanda kuto baza na terrain ba émotion eleki ba romona mususu a gangi makasi mususu a leli mususu a sauter akiro yamba muto ayebite akiro beta maboko na mesa so équipe na ye gagner mais oza peine ba situation mususu équipe na bino ezo gagner we komika na ba dernière minute wana équipe adverse ba tiemingete et puis bo poli est-ce que batonso pe ba kufa parce qu'il y a un problème à mon thème émotion et l'équipe et puis même petit naliwa. Je pense que eza likambo yo etali bato ebele masolo tozo beta etali makambo ya motema pendant que bato bazo kolanda match ya football ekoki komema moto na liwa. Il faut toyebango ko ganga tango but etiami na kamoko ekoki komema moto na tension à combattre likolo. Tout joueur na bino a raté but. Tout joueur a raté but. Ouais. Voilà. Ba situation on a nyonso ekoki ko sala pe que mutu a présenté toi développer problème moko etali motema. Tension ekoki ko mata to pe motema mutu ekoki ko kata.
moto aza déjà na likama un problème oyo etali motema na ye et puis aza exposé na situation oyo wana ekosala te moto wana akoki kokufa. Donc esengeli na biso kosala keba ntango tozali kolanda bamatch ezala te toza na kati ya stade, ezala ke tozali na ndaku tozali kotala yango na bilili na télévision, toyeba ndenge nini ya komibatela mpona koevite ke likama ekomela moto oyo ekoki komema moto na liwa. C'est quoi batonini oh il faut ça la keba pona bango surtout dans bazo tala match émotion et l'équipe belé catégorie ya bato esengeli basa la keba makasi bato basengeli ko sala keba makasi bato bazali na problème ya tension ko mata o to bengi na lopoto hypertension bato bazali na problème ya maladie ya sukali o to bengi na lopoto diabète sucré bato oyo bazali na problème ya oyo tobengi na lopoto AVC moto oyo asali te na motu na ye mosisa moko soit ekatani soit ke mosisa moko ezali bouché nde bato wana bazali na risque monene ya kosala likama wana. Mais sala keba pe na bato oyo bamelaka makaya mingi parce que yango pe prédisposera na problème. Donc komela masanga mingi makaya mingi ezali ba situation ya malamu te ekoki komema moto na likama wana ekoki komema moto te na liwa. Bon, tozupe motuna moko ndeko Blaise Matalimbo depuis Gemena na sud Ubangi alobi alinga ba différence entre crise cardiaque na arrêt cardiaque. Est-ce que beaucoup sinizali? Alors très souvent na yandola na lingala to na lopoto. Toke na ngana lingala boye. OK. Na langage courant to na elobeli ndenge to mesana koloba nyonso to bengaka ngo crise cardiaque. Mais esengeli na biso to sala différence entre otobengi crise cardiaque na arrêt cardiaque. O etali crise cardiaque ezali mingi makambo o etali mosisa to misisa ya motema. Soit que mosisa ya motema ezali bouché ne komema mutu ayoka pasi makasi na tolo ne komema mutu wana akweya. Soit kokweya te mais soit pasi makasi na tolo motema ekosala su malamu te parce que misisa o ezali komela makila na motema misisa wana ezali bouché. Et de ce fait motema azali susu alimenté malamu te ne kosala ke motema koti na souffrance. Bongo elo nini yango ebushaka ekangaka misisa yango mingi we komisala ke musise kangama ezali makambo etali mafuta mabe na nzoto toza kobeta sete na lopoto tobengi cholestérol. Yango ne tango emati mingi na kati ya nzoto ya mutu na makila tango ezotambola ekokenda na niveau ya ba vaisseau ya ko nourrir motema ko boucher ko former ba plaque ekokende ko s'accumuler kuna nde sali ba plaque ya ba cholestérol et boucher ba vaisseau wana nde makila esengela ki koleka na kimia nyonso ekoleka te za lokola ba tuyau à régie des eaux. Imaginons ma eza koleka malamu na kati ya tuyau à régie des eaux et du jour au lendemain bouchon moko eye na nenga kati ya tuyau ekangi nzela passage ekoleka su malamu te. Et de ce fait bato bazoko zela mai ko bima na robinet na ndako kuna mai ko bima te. Donc souffrance ekoti na ndako po mai ezate ndenge mo pe na motema parce que soki robinet moko to mi balé et ezali bouché ekosala ke motema akota na pasi. Toyeba te motema ezali moteur, motema ezali pompe o ezali ko alimenter ba organe misusu entre autres cerveau ya mutu entre autres ba rein. Soki motema wana azali bouché pamba te ba plaque ya cholestérol et bouché ba vaisseau wana ekosala ke mutu akota na pasi neo tokobenga crise cardiaque. Alors l'arrêt cardiaque, c'est quoi l'arrêt cardiaque? L'arrêt cardiaque, c'est carrément un ralentissement. Ce qui tobengi na lingala, ça veut dire ko beta motema malembe, motema mute ko beta duku na moi cadence o to bengi fourchette normale pour na muto azana nkoko sauté. Souvent fourchette normale c'est entre 60 et 98 battements par minute, mais motema mutu e ko beta malembe makasi, ralentissement extrême. Il y a fréquence, il y a battement motema mutu et ko mema mutu na kokweya. Mutu akwei azoko respirer sous te, motema ezobeta te mususu soit que motema e kati ko beta. Oto lo baraso mutu akufi akati motema. Ne balobi ke mutu akufi nde tokobenga arrêt cardiaque. Motema ko beta lisusu te.
okoki kopusa litoi na yo tia ndenge motema kobeta duku motema kobeta lisusu te okoyoka eloko te. Et puis soki kosimba na loboko côté à poignet mpona kozwa pour pulsation okomona ke eloko ezali te motema ezali ya kokata nde esengaka mise en branle ya ba mesure ya réanimation de manière urgente parce que chaque minute nyonso ezoko compter eza très important mpona ko sauver mutu wana azonga na bomoi siko eloni esengeli kosala pour que olobai na biso na lopoto ke eza malamu ko keno tala monganga peut-être mbala moko na mbula po atala eta ya motema na yo moto oyo azali na nkokoso moko te conseil gratuit okoki kokende komona monganga ne serait-ce que une fois l'an mbala moko na mbula kokende komona monganga mpona ko munganga yebisa yo eta ya motema na yo eta ya baveso na yo parce que makambo etali ta mosusu tension elobaka te moto mosusu ta mosusu pasi na motu te kizunguzungu te makei na l'hôpital batali tension bamoni ke tension ezali ya komata moto mosusu ako se plaindre na eloko moko te akomi mais tomoni ke aza na problème grave moto mosusu pema moto mosusu komata bescalier yakanti soka azomata komi na deuxième ke pema wana eza normal alors que pema wana to étouffement to essoufflement azoko yo kawana ezali nkokoso ezali ko orienter par exemple vers problème moko o etali siko bato baganga mingi na ba match wana ba gérer ba émotion na ba ndengeni obi na biso il faut gérer émotion il faut ko gérer émotion ça c'est très important ce que moni oza très émotif autant kozala musika ya makambo wana kotala na yo ndembo te okoki kotala mais yo moko fomieba eza lokwa muto bapesi mibeko okolia mungwa te okolia okomela makaya te soko meli makaya ekomemelo likama boye donc moto na moto asengeli amipesa discipline wana pamba te pronostic vital eza en jeu soki moto a respecté makambo wana nyonso te. Dr Cody Dinganga, cardiologue Topesio Botondi, merci mingi pour la ndenge oyanoli na invitation à biso. Nous disons merci à Dr Cody Dinganga, cardiologue, d'avoir répondu à notre invitation pour parler de la prévention des crises cardiaques lors des matchs de football. Il nous a dit qu'il faut bien gérer ses émotions et avoir l'habitude d'aller consulter une fois à l'an pour connaître l'état de son cœur. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Merci.